Bonjour, dans ce module nous allons voir la fonction de recherche verticale, fonction de recherche verticale dans Excel qui correspond à la fonction recherche V, la fonction de recherche V. Donc par exemple ici, nous avons des matricules sur une table, une base de données, des noms, des prénoms, date de naissance. Je veux à partir d'un matricule donné, afficher le prénom correspondant, son nom, sa date de naissance et son âge selon une base de données Là, nous avons une base en miniature, mais dans la réalité, je peux avoir un tableau de plusieurs colonnes, plusieurs lignes. Et si à partir du matricule donné ici, on peut extraire le prénom correspondant, le nom correspondant sur une fiche donnée et après on peut imprimer cette fiche. Donc on va utiliser la fonction de recherche verticale. Ici, je peux taper les matricules manuellement, mais il est préférable de faire ici une liste déroulante si on veut et choisir le matricule, sinon on va taper. Donc on va avoir la première méthode où on va taper le matricule et deuxième méthode où on va utiliser une liste déroulante ici. Donc la fonction de recherche ici commence par prénom, donc ici je vais mettre égal recherche V. Donc la fonction recherche V, c'est valeur cherchée, table matrice, numéro index colonne et valeur la plus proche. Donc valeur cherchée, quelle est la valeur qui me permet de trouver le prénom? C'est la valeur que je vais taper là. Donc je clique ici, G3, point virgule, table matrice, c'est tout le tableau, donc je lui dis tu cherches sur ce tableau là. Point virgule, numéro index colonne. Pourquoi colonne? Parce que c'est vertical. Donc quelle est la colonne qui contient prénom? Donc si nous comptons les colonnes, donc matricule c'est colonne 1, nom c'est colonne 2, prénom c'est colonne 3. Donc comme je veux afficher le prénom, numéro index colonne, je vais mettre 3. Point virgule, valeur la plus proche, je choisis correspondance exacte. Donc je veux la correspondance exacte. Donc si je ferme, je valide, il va me dire dièse n/a, c'est normal parce qu'on n'a pas encore choisi de matricule. Voilà. Là aussi, même chose pour le prénom, égal recherche V. Valeur cherchée, c'est toujours cette valeur-là qui va me permettre de chercher le nom. Point virgule, table matrice, je cherche où? Je cherche sur cette base de données-là. Point virgule, le nom, je cherche le nom c'est quelle colonne? C'est deuxième colonne. Donc colonne B, c'est deuxième colonne, donc numéro index colonne 2. Point virgule, correspondance exacte, qui correspond à faux. Entrée, il va mettre dièse NA, c'est normal. Date de naissance, c'est la colonne 4, donc c'est toujours la fonction de recherche, V. Valeur cherchée, c'est cette valeur-là, G3 toujours. Point virgule, il va chercher où? Dans cette base de données-là. Point virgule, numéro index colonne, date de naissance, c'est quatrième colonne. Donc numéro index colonne 4. Point virgule, correspondance exacte. Entrée. L'âge, il doit calculer l'âge, connaissant la date de naissance qui sera là, donc on peut calculer l'âge. Donc on va utiliser la fonction datediff. C'est l'âge qui sera là, point virgule, la date d'aujourd'hui, différence entre l'âge et l'année de naissance et la date d'aujourd'hui, on ferme la parenthèse, point virgule, et on va lui dire d'afficher en année, donc Y, entre guillemets. Donc pour lui dire, tu fais la différence entre date de naissance et date d'aujourd'hui pour nous donner l'âge en année. Y, c'est year. Ok, il va donner dièse n/a. Voilà, maintenant une fois qu'on a fait les formules, dès qu'on vient là sur matricule, si je tape un matricule donné comme il est 3 heures. M1004, il va me donner ces informations-là. Donc je vais taper ici M1004. Dès que je valide, j'aurai les données. Voilà, Mariama, Tal,
18 décembre 87, âge 35. Ici, M4, Maria Matal, 18 décembre 87, et j'ai calculé son âge. Donc voilà comment utiliser la fonction de recherche verticale. Maintenant, pour éviter des erreurs ici de saisie, je peux mettre ici une liste déroulante qui me permet de choisir sur la liste au lieu de taper. Donc ici, on va faire une liste déroulante. Donc on clique sur la plage jaune, on va sur données, validation des données, ici, dans outils de données, il y a l'icône validation des données. Là. Autoriser, on va choisir liste, on va autoriser une liste déroulante. Et source, on va donner le contenu de la liste. Le contenu de la liste, je viens là, je sélectionne les matricules. Voilà, autoriser, on choisit liste. Source, on clique dedans, on sélectionne le contenu de la liste. On met OK. Voilà, et on voit la petite flèche qui contient les matricules. Donc si je choisis un matricule, j'ai les données correspondantes. C'est mieux de taper. Voilà. Donc voilà comment utiliser la fonction de recherche verticale. Maintenant, dans notre deuxième feuille, nous allons voir comment utiliser la fonction de recherche horizontale. Par exemple, nous voulons à partir des statistiques qui sont là, une fois qu'on choisit stat 2019 ou 2020 pour tel mois, je peux afficher la valeur correspondante. Par exemple, si je dis stat 2020 pour le mois de juin, je peux avoir la valeur ici. Donc là, en dessous, on va mettre notre fonction de recherche horizontale égale recherche H, parce que c'est des lignes. Valeur cherchée, c'est la valeur que je vais choisir ici. Point virgule, tableau, c'est tout le tableau qui est là. Je cherche ici. Point virgule, numéro index ligne. Par exemple, ici, je veux afficher les statistiques pour mai, pour le mois de mai. Donc, si je regarde, il y a je vais changer un peu la base. Donc, au lieu de tout le tableau, je peux sélectionner seulement à partir de ça. Voilà. Je lui dis on va reprendre ici, égal recherche H. Valeur cherchée, c'est cette valeur-là. Si je mets stat 2021 par exemple, il va chercher la valeur correspondante. Donc, je cherche où? Je cherche sur toute la base. Point virgule, numéro index ligne. Je vais afficher pour mars. Mars dans ma table, mars c'est première, deuxième, troisième, quatrième ligne. Donc, numéro index ligne 4. Point virgule, correspondance exacte. Donc, si je valide, il met dièse N/A. Maintenant, dès que je viens là et que je tape stat 2020 par exemple, donc ici, stat 2020 pour mars, c'est 450. Donc, si je valide, il doit donner 450. Voilà. Si je mets stat 2022, il doit afficher 300. Stat 2021, 900. Donc, voilà comment utiliser la fonction de recherche horizontale pour chercher une valeur sur une ligne. Comme tout à l'heure également, ici, on peut faire une liste déroulante. Donc, on peut aller sur données, validation des données, autoriser, on choisit liste, source, on sélectionne les statistiques. Voilà, comme ça, si on déroule, on a la liste pour 2021, mars, 900. Pour 2023, mars, 100. Donc, mars 2023, 100. Maintenant, si on veut changer ici de mois, on peut double-cliquer sur la cellule et changer la ligne. Donc, si c'est par exemple juin, c'est ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juin, 7. Voilà.
Sinon, on pouvait modifier notre formule pour qu'on garde les numéros de mois, janvier 1, février 2, juin 6, etc. Donc ici, on va sélectionner la plage à partir de janvier. Comme ça, on aura janvier ligne 1. Comme ça, on garde 1 janvier, 2 février, 3 mars, 4 avril. C'est les numéros de mois correspondants, quoi. 6 juin. Au lieu de venir tout le temps changer ici. Voilà. Donc ici, on va mettre par exemple 2, qui correspond à février. Voilà. Donc non, il faut prendre la base. Donc avec notre tableau, il faut prendre la base de données. C'est mieux. Voilà. Et là, on a les données correspondantes. Donc, chaque fois que je change, voilà, j'ai la valeur correspondante pour le mois de février. 2, c'est février. Donc, si je mets ici je change de numéro 5. Voilà, 650. Pour 2020. Donc, 5, c'est avril. Pourquoi 5? Parce que c'est ligne 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà comment utiliser les fonctions de recherche horizontale et verticale.